J'aimerais bien donner 2 exemples, si je peux, 2 personnalités en islam, celle de Aïcha radiallahu anha et celle de Maryam. Aïcha radiallahu anha, c'est quelqu'un qui va transmettre des hadiths à tout le monde, des milliers de hadiths, aux hommes, aux femmes. Elle a une crédibilité. Hein. Siddiqa bint Siddiq, c'est la fille d'Abu Bakr Siddiq, l'épouse du prophète. Elle est jeune, elle connaît tout du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle a une science, elle a un savoir, elle a une intelligence, elle a la jeunesse, elle n'a pas d'enfant. Elle profite de ça, mais elle le fait, son engagement, elle va le faire avec intelligence. Aïcha radiallahu anha, elle va faire des erreurs, une erreur politique où elle va monter sur le cheval pour venger celui qui a tué Uthman. Et ça n'a pas freiné son engagement. C'est-à-dire c'est une femme qui est vraiment la définition de l'engagement. À côté de cela, on a Maryam. Maryam, elle a un bébé. Elle ne peut pas expliquer à son peuple d'où il vient ce bébé. Et elle est en telle dépression qu'elle dit Kuntu nasiyan mansiya. Je voudrais tellement être comme un mouchoir qui traîne, c'est-à-dire être oublié, que personne me connaisse. Donc, il faut, à travers ces 2 exemples, je vais revenir sur l'exemple de Maryam. C'est pas tous les c'est pas tous les cheminements, tous les chemins, c'est pas toutes les personnes qui ont un engagement qui vont devoir freiner leur engagement. Il n'y a pas des menaces partout. Il y a des épreuves. Il y a des personnes qui sont éprouvées, ça peut être par la maladie, ça peut être par... certains ont des soutiens familiaux, d'autres elle n'en aura pas. Chaque engagement est une histoire. C'est pour ça qu'il ne faut pas craindre que t'engager, ça veut dire forcément il faut freiner. Non, il y a des gens qui ont travaillé à vive allure toute leur vie et vieux encore plus. Maryam, lorsqu'elle est dans cet état, qu'est-ce qu'il lui dit Allah? C'est ça le message qu'il faut comprendre. Allah, il lui dit « Kouli washrabi wa qarri ayna ». Il lui dit pas aie confiance en Dieu. Il lui dit pas t'inquiète pas, je suis là. Ou il lui dit pas non, il lui dit tu vas manger. Quand ça va pas, tu te ressentes sur toi-même. Tout ce que tu te permettais pas, tu vas maintenant parce que ton corps il a besoin. Aïcha n'avait pas besoin de ça, elle n'a pas eu cette épreuve-là. Maryam, elle a eu cette épreuve. Et donc il lui dit kouli, c'est-à-dire mange. Washarabi, bois, je ne suis pas nutritionniste, mais sans doute, ce qu'on mange, ça a un effet direct sur notre état de santé, de fatigue, etc. Et réjouis-toi, c'est-à-dire profite de ce bébé. Ne pense pas, il enlève complètement l'épreuve dans laquelle il est et fait le vide dans sa tête. Donc on a comme ça des cheminements où Allah subhanahu wa ta'ala nous montre quelqu'un qui a fait un engagement extraordinaire, Aïcha radiallahu anha, et quelqu'un qui a fait un cheminement encore plus extraordinaire, mais qui était éprouvé, qui a dû freiner, et à un moment donné, la façon de freiner.